pas un bon film d'horreur à critiquer, moi. C'est comme si on l'avait forcé. Hé Laurent! Oh! Sérieusement? Tu me fais sursauter inutilement, moi? Désolé. Ça va. Dis-moi, est-ce que t'as remarqué que la porte était endommagée? Endommagé? Non, j'avais pas remarqué. Eh ben moi non plus. C'est bizarre parce que je suis persuadé que c'était pas là avant. Eh ben... Et dis, tu te cherches toujours un film à critiquer? Ouais? Eh ben voilà, il y a Ranto qui te propose ça. Ginger Dead Man. Qu'est-ce que c'est que cette... Merde, mais qui est-ce qui m'a pondu un film aussi pourri, nom de Dieu? J'ai jamais vu un tel étrange. Même quand je chie, c'est plus joli, quoi. C'est une honte, mesdames et messieurs, une honte. Un psychopathe du nom de Millard Findelmeyer assassine 2 personnes dans un restaurant, un père et un fils. Il laisse toutefois la fille aînée en vie. Quelques années plus tard, on apprend que Millard a été exécuté. Quant à Sarah, la survivante, elle travaille désormais dans une pâtisserie avec sa mère et des amis. Elle reçoit un beau jour une boîte contenant de la pâte de pain d'épices. Celles-ci contiennent les cendres de Millard Findelmeyer. Oui, c'est con à ce point-là. Le terrible assassin revient à la vie sous la forme d'un bonhomme de pain d'épices pour terminer ce qu'il avait commencé. Et moi aussi, je dois finir ce que j'ai commencé. Putain, je veux pas critiquer ce film. Oh bon sang. Allez, on y va. Ce film ne fait aucun putain de sens. Le scénario a été écrit par un repris de justice sous acide, j'en suis sûr. Au bout de seulement 15 secondes, les premiers coups de feu sont tirés. 15 putains de secondes! Une introduction, vous avez jamais entendu parler? Dès le début, on remarque que ce n'est qu'un vulgaire plagiat bas de gamme de la saga de Chucky. Sérieusement les mecs, une poupée ça fait plus peur qu'un biscuit, croyez-moi. Puis les personnages sont de gros stéréotypes bien dégueux. La blonde idiote, le bad guy pas si méchant, l'héroïne principale super intelligente... Ouais, peut-être pas si intelligente que ça finalement. Et ils passent leur temps à nous balancer des dialogues sans queue ni tête. Prenez ça par exemple, y a Sarah qui se remémore la mémoire de son frère et de son père, quel beau moment de nostalgie. J'espère qu'ils ont des stripteaseuses. Et de la tequila. Mais qu'est-ce que... Quoi? Et puis le tueur. Un foutu bonhomme en pain d'épices, qui fait 30 cm de haut. Et t'as les autres connards qui en ont peur et qui se mettent à courir dans tous les sens, bordel de merde. T'as qu'à lui donner un bon coup de pied, ça le met hors d'état de nuire, non? Bon, avec ce que je viens de vous énumérer, vous vous dites sans aucun doute que Ginger Deadman n'est qu'un autre nanar parmi tant d'autres qui va à fond dans son délire. Eh bien, si, en quelque sorte, il va à fond dans son délire, mais en se prenant au sérieux. Au sérieux! Un bonhomme en pain d'épices qui tue des gens! Merde! Ginger Deadman est réalisé par Charles Band. Charles Band ou Charles Band? Toi, me fais pas chier avec tes blagues pourries. Malgré l'humour qu'il tente d'introduire, le reste de son long métrage se montre beaucoup trop sérieux pour l'histoire qu'il raconte. C'est vrai, il était censé faire une comédie d'horreur à la sauce téléfilm, et puis il a tout foiré. Son film ne fait pas rire, il ne fait pas peur, et puis même un téléfilm est meilleur, quoi. L'humour atteint des abysses, là c'est vraiment pénible. On peut se faire du blé avec un gâteau qui parle. Ou le contraire, des gâteaux avec du blé. Est-ce que vous pouvez être tendu, vous inquiétez pas ce truc. Charles Band tente de titiller nos émotions avec des scènes pseudo-émouvantes, mais franchement, c'est seulement ridiculement pas touchant. On n'en a rien à battre des personnages qui crèvent dans ce film. Ah oui, j'oubliais. Le tueur en pain d'épices, il ne fait qu'une seule victime, il ne réussit qu'à blesser les autres. Et le seul meurtre qu'il commet est en hors-champ, bordel de merde!
À quoi bon nous montrer des scènes relativement violentes et explicites dans lesquelles le tueur n'arrive même pas à tuer ses proies et couper la seule scène de meurtre du film? Et puis la musique, elle est censée faire peur? Là, on a l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo. Et c'est pareil pour les moments de tension, ils ne sont pas du tout efficaces et surtout, ils ne servent à rien. Que dire des acteurs? Comme Brad Dourif avec Chucky, on a voulu choisir un acteur relativement connu dans le cinéma d'horreur pour coller au tueur. Et c'est Gary Busey qu'on a choisi. Qui est nul. Sa voix est chiante, en VF comme en VO. Oh, j'ignore si ça vaut la peine de parler des autres acteurs. Ce sont d'illustres inconnus et ils sont tous nazes. Robin Sidney et la pauvre tâche qui joue Sarah. Vous la connaissez pas? Tant mieux. Et le tueur, franchement, ils auraient pu se forcer. Sachant que c'est le réalisateur de Vendredi 13/7, John Carl Buechler, qui a designé le monstre, c'est assez décevant. Son vieux et son frère ont agi bêtement dans ce restaurant. Ils ont essayé de m'arrêter, mais pas elle, parce qu'elle avait peur. Comme maintenant. Ne l'écoute pas, il cherche à t'énerver. Tu pourras pas toujours te réfugier derrière tes peurs, Sarah. Non mais là, ça se voit que c'est une marionnette. Et surtout, ça ressemble pas du tout à un biscuit. Même les abonnés de ma page Facebook étaient persuadés que c'était un étron. Vous voyez comment ce film est triste? Il m'oblige à parler de caca sur ma chaîne. Faut le faire. Honnêtement, c'est certainement le pire film que j'ai vu de ma vie. C'est un 0 sur 10 qu'il se mérite. Ouais, un 0. Même Carnosaur était plus plaisant à voir. Je vous jure. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a eu des suites. Ginger Deadman contre la pipe à eau démoniaque. Je vous jure que ça existe. Bref, sur ce, portez-vous bien malgré tout, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut. Ça va maintenant, tu t'es défoulé? Ouais, je suis surtout très content d'avoir terminé. Franchement, jamais plus je vais m'attaquer à des films aussi merdiques. Qu'est-ce qui a pris Anto de m'envoyer une taupe pareille? Je vais lui dire 2 mots, moi, tu vas voir.